Si quelqu'un vous demandait, quelles sont les 3 choses à vérifier avant de prendre la route chaque jour? Ok, avant de démarrer, même déjà... Si vous êtes peut-être un individu qui veut faire du taxi, quels sont aussi certains véhicules que vous pouvez conseiller à un taximan peut-être parce que... Bon, on les appelle les débrouillards. Si vous constatez que votre moteur, les guides de chauffage montent, D'accord. ce que vous faites, c'est que vous arrêtez le moteur, vous laissez refroidir. Comment est-ce qu'on peut économiser du carburant? Vous savez, le carburant, c'est un problème c'est un très gros problème maintenant. C'est pour ça qu'il y a même eu la venue des véhicules électriques et tout ça. Mais pour notre écosystème ici au Cameroun, nous sommes très conscients que vraiment les voitures électriques, c'est encore un truc qui doit prendre du temps. Donc il y a encore ceux qui utilisent beaucoup des véhicules thermiques. Donc comment est-ce qu'un utilisateur de véhicule peut s'assurer que non, il faut qu'il réduise sa consommation? Comment est-ce que ça peut se faire? You know, purchasing a vehicle is one thing, but being able to take care of the vehicle for you to have a better experience with it is a different story. That's why today, to help you do better decisions or to help you take care better of your vehicle, I took time to come to the garage here. It's just situated in the National Numero 5 in Cameroon, in Barebakem, to be able to ask questions to the mechanic about how you can better, take care of your vehicle. Questions such as how to take care of your engine, how to use fuel more efficiently will be tackled in this video. So if you're interested in that content, stay tuned to the end. Welcome to this channel. In this channel, we talk about cars, the automobile sector and electric vehicles as a whole. So if you're interested in that content, kindly smash that subscribe button, like and video, and turn the notification bell not to miss any of our future content. Let's get into it. Bonjour monsieur Samuel. Bonjour mon frère. Ouais, comment vous allez? Je vais très bien ce matin. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais juste vous poser quelques questions et puis pour bien édifier notre audience qui utilise les véhicules, vous allez juste leur répondre afin de les édifier concernant comment bien entretenir et utiliser les véhicules. Ouais, d'accord. Donc la première question que je voudrais que nous abordons, c'est comment dépendant les différents signaux des tableaux de bord. Quels sont certains signes que s'ils voient sur les tableaux de bord, comment est-ce qu'ils peuvent réagir? Bon, alors, d'abord, il faut être très vigilant pendant qu'on roule parce que toujours lancer coup d'œil sur le tableau de bord. Quand on constate qu'il y a un signal qu'il n'y avait pas avant, on s'arrête, on se pose la question pourquoi. Par exemple, comme l'huile. Parce que quand l'huile signale, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit la pompe ne travaille pas, ou soit la pompe ne travaille pas, ou bien la vidange a débordé. Il ne faut pas forcer. D'accord. Donc la prochaine question que je voudrais que nous abordons, c'est vous savez, nous qui utilisons les véhicules, il y a certaines pannes qui sont très fréquentes. Vous voyez? Donc je voudrais que nous abordons certaines pannes qui sont très fréquentes et comment est-ce que nous pouvons l'aborder? Disons que nous sommes dans un endroit peut-être où il n'y a pas de garage. Comment est-ce que nous pouvons réagir face aux pannes très fréquentes? Bon, comme par exemple, je prends l'exemple sur les voitures en essence, super. D'accord. Donc, quand déjà vous constatez que la voiture ne tire plus, ça veut dire soit la pompe à essence est en train de mourir déjà, c'est gâté. Là, il faut laisser refroidir. Donc, si vous êtes dans le désert, vous laissez refroidir 15 à 20 minutes. Après, vous redémarrez, ça va partir, mais elle n'aura plus la puissance, le temps d'arriver dans un garage push. D'accord. Bon. Concernant le surchauffe de moteur, comment est-ce qu'on peut réagir? Si nous sommes aussi dans un endroit, comme on venait de parler, dans un désert, peut-être dans un endroit où il n'y a pas d'habitation, comment est-ce qu'on peut réagir face à un moteur qui chauffe beaucoup? Ok. Si vous constatez que votre moteur, les guides de chauffage montent, ce que vous faites, c'est que vous arrêtez le moteur, vous laissez refroidir 20 à 30 minutes. Si c'est diesel, vous laissez refroidir 20 à 30 minutes, vous démarrez. Vous démarrez avant d'ajouter de l'eau. Parce qu'il peut avoir fuite. Vous voyez, le radiateur peut être percé, la pompe à eau peut être gâtée. Donc autant de choses. Vous laissez refroidir. Si c'est essence, vous laissez refroidir à 20 à 30 minutes. Vous pouvez ajouter l'eau. Le temps d'arriver dans un garage push. Si c'est diesel, vous démarrez pendant qu'elle ronfle. Parce que quand c'est diesel, quand vous mettez l'eau sans faire démarrer le moteur, vous grillez, ça touche le joint de culasse, donc ça grille le joint de culasse. Donc pour arriver dans un truc proche, vous démarrez pendant que le moteur ronfle, vous ajoutez de l'eau.
D'accord. Donc, comment est-ce qu'on peut économiser du carburant? Vous savez, le carburant, c'est un problème c'est un très gros problème maintenant. C'est pour ça qu'il y a même eu la venue des véhicules électriques et tout ça. Mais pour notre écosystème ici au Cameroun, nous sommes très conscients que vraiment les voitures électriques, c'est encore un truc qui doit prendre du temps. Donc, il y a encore ceux qui utilisent beaucoup des véhicules thermiques. Donc, comment est-ce qu'un utilisateur de véhicule peut s'assurer que non, il faut qu'il réduise sa consommation? Comment est-ce que ça peut se faire? Pour la consommation, oui. Il faut déjà écouter les conseils de techniciens parce qu'il y a parfois les bougies. D'accord. Quand elle est déjà... En fait, à un niveau même, il faut les changer parce que quand l'allumage n'est pas bien, ça fait que ça consomme du carburant énormément. Comme les voitures, par exemple, essence comme celle-ci là. Quand la bobine est morte, c'est le système d'allumage. Quand une bobine est gâtée, il faut la remplacer. Ouais, parce que quand le système n'est pas bon, ça fait consommer plus. Mais j'ai une question qui me tient vraiment à cœur parce que est-ce que la vitesse que vous prenez, que vous empruntez, agit directement sur comment est-ce que votre véhicule consomme? Ou bien est-ce que le type de moteur aussi, quels sont les types de moteurs peut-être si vous voulez avoir une consommation moyenne? Si vous êtes peut-être un individu qui veut faire du taxi, quels sont aussi certains véhicules que vous pouvez conseiller à un taximan peut-être parce que... Bon, on les appelle les débrouillards. Si un débrouillard veut se lancer, bon, par exemple comme les Yaris, ce sont les voitures qui ne consomment pas. D'accord. Et Yaris, car ça, comment je vais appeler, car son allumage est bien, elle peut faire consomme à douane aller au retour 12 000 francs. Vous voyez que c'est c'est bien. Ouais. Mais est-ce que c'est à cause du type de moteur que la Yaris a? Quels sont les types de moteurs peut-être? Est-ce que c'est à cause du moteur? Comment ça? À cause du moteur? Est-ce que le carburant que ça consomme, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une Yaris consomme moins? Oui. Qu'est-ce qui fait en sorte? C'est par rapport à son moteur, puisque son moteur c'est un petit moteur. D'accord. Ouais. Donc son moteur est petit. Donc si quelqu'un vous demandait, quelles sont les 3 choses à vérifier avant de prendre la route chaque jour? Ok, avant de démarrer même déjà le moteur tous les matins. Il faut d'abord jauger l'huile si elle est au niveau. Il faut contrôler l'eau. Vous ouvrez le radiateur, vous regardez si l'eau est au niveau. Ok. Donc concernant aussi le chauffage du moteur, est-ce que c'est important de chauffer son moteur chaque matin avant de prendre la route? Si oui, comment? Les moteurs diesel c'est conseillé le plus souvent de chauffer le moteur 15 à 20 minutes pour le moteur diesel. Pour que l'huile graisse les éléments qui sont dans le moteur. En cas où un MJ ne chauffe pas son moteur, qu'est-ce qui peut arriver? Bon, quand il ne chauffe pas, ça veut dire qu'il peut déjà... le moteur est déjà en danger. Parce que quand vous vous levez le matin, vous démarrez, vous accélérez, l'huile ne monte pas. Si l'huile ne monte pas, ça fait que le moteur n'est pas graissé. On suppose qu'il n'y a pas l'huile dans le moteur. Bon, prenant en compte que vous n'avez pas beaucoup de temps ici avec nous, donc je vous ai juste chuté avec une dernière question. C'est que plusieurs personnes me demandaient dans mon expérience dans le secteur automobile, c'est que souvent quand ils roulent les véhicules, ils ont les sensations que ça vibre. Souvent même quand j'entrais souvent dans certains bus, il y a la sensation quand vous êtes dans le véhicule, ça vibre. Pourquoi? Ça doit vibrer quand il y a problème. Par exemple, si vous êtes dans un bus comme vous venez de dire là, si la pompe à gazon est sale, elle doit vibrer. Donc ça fait que le carburant, le gazon ne passe pas librement. Vous voyez? Donc ça doit faire les secours parce que et il faut la changer quoi. Quand c'est comme ça, il faut changer. Bon, je tiens à préciser que ce garage est situé dans l'arrondissement de Barré-Bakem sur la route nationale numéro 5, juste derrière la station Golfine. Donc si vous êtes en breakdown, peut-être quelque part sur la nationale numéro 5, vous êtes bien situé ici à Barré-Bakem. Donc je vais juste donner ce micro encore à monsieur pour qu'il nous donne juste les contacts et puis pour que vous pourrez le contacter. Ok, merci beaucoup. Le numéro de téléphone répond au 611 21 0064. 699 59 45 71. Merci beaucoup monsieur. Merci beaucoup pour votre temps.